à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Moi franchement ça va, impeccable, on a passé une super belle journée. Enfin super belle, une belle journée quoi, ça va. Pas d'embûches, pas d'anguille sous roche, pas de serpent derrière une motte de terre, donc tout va bien. Donc j'espère que pour toi aussi. Donc, on va faire les énergies pour ceux... on est quoi là? Vendredi 19 février, on va regarder un petit peu ce qui ressort. Donc comme d'habitude, on va prendre l'oracle des nombres pour le petit message de la journée. Pour le tirage, on va prendre l'oracle Moho. Et pour la question, à la fin de la vidéo, on va prendre les réponses angéliques. Voilà, comme ça tu pourras te concentrer sur ta problématique du moment. Et on regardera ce qui ressort avec ce jeu. Voilà, bon, j'espère que le programme te plaît. Donc on va se faire la petite vidéo pour demain. On va regarder un petit peu les énergies qui ressortent. Alors par contre, j'ai souvent dans les commentaires ou même en privé, on vient souvent m'envoyer la même question. Donc Fanny, je débute, j'ai mon éveil qui se met en place, je suis très attirée par les cartes mais j'ai jamais osé sauter le pas, je sais pas quoi acheter, qu'est-ce que tu me conseilles? Alors, pour répondre à cette question, j'y avais déjà répondu. Je peux pas te conseiller vraiment des jeux parce que c'est vraiment en fonction de chacun. Il faut que ce soit, tu sais, c'est comme dans Harry Potter. C'est la baguette qui choisit son sorcier. Ben là, c'est la même chose en fait, si tu veux. C'est l'oracle qui te choisira. Tu vois, j'ai plein de jeux que j'ai là. De toute façon, j'en fais la collection. Mais il y a plein de jeux que j'ai achetés par esthétisme, mais qui ne me parlent pas du tout en tirage. Voilà, ils sont là parce que je les aime bien et tout. J'ai eu des coups de cœur, mais ils ne m'ont pas choisi. Donc du coup, on s'accorde pas. Et quand je tire les cartes, ça ne me parle pas. J'ai aucune intuition qui sort, j'ai rien qui ressort. Après les jeux, même s'ils me parlent pas, enfin je les garde. Hein, je veux dire, voilà. Il y en a, ils sont magnifiques, mais ils me parlent pas. Il faut vraiment que ce soit toi qui le choisisses. Alors, par contre, pour débuter, celui que je conseille le plus, ce que je conseille le plus, c'est l'oracle des miroirs. D'accord. Celui-ci, les images, moi je les trouve superbes. On pourrait croire que c'est un jeu enfantin, mais une carte t'apporte nombre d'intuitions. Donc il y a celui-ci, il y a l'oracle G aussi, qui peut être aussi considéré en enfantin, parce que tu vois, il est dessiné vraiment à la main, ce sont des coloriages, hein. Enfin, c'est bien fait quand même. Hein. Mais non, il n'y a pas de mais. Celui-là, je l'utilise pour les contacts défunts. Moi, chaque oracle a son... Je l'avais déjà expliqué ça aussi. C'est pour ça que je ne le prends jamais en vidéo. Mais tu as l'oracle G, tu as l'oracle des miroirs. Pour commencer, bon, il y a le 77 aussi, parce que j'utilise beaucoup. Mais il faut vraiment que tu voyes, tu vois le Béline et tu as le Béline aussi. Et la dernière fois, j'ai une personne en consultation qui m'a dit qu'elle avait commencé avec le Béline et que enfin, ça va super bien marcher avec. Je lui ai dit pourtant le Béline, enfin, c'est pas qu'il est complexe, mais il est beaucoup moins doux que l'oracle des miroirs, par exemple. Et pourtant, cette personne, avec le Béline, il y a une complicité énorme. Donc, tu vois, vraiment, ça dépend vraiment des gens. Moi, ce que je fais maintenant pour voir si un jeu me plaît, c'est que ben, quand je suis en magasin, que je vois un beau packaging et qui me plaît, je vais sur internet, je tape le nom du jeu et en général sur Google, tu as les images, tu as le détail des cartes, tu vois les dessins. Et tu vois si ça te parle ou pas en fait. Hein, voilà. Mais il faut vraiment que tu aies le dernier mot. Moi je peux pas te dire tu dois acheter ça, tu dois acheter ça. Parce que moi je peux te dire d'acheter l'oracle des miroirs et il ne va absolument pas te convenir, ce qui va absolument pas te parler. Voilà. Je voulais y répondre dans la vidéo parce que c'est vraiment propre à chacun. Il faut que tu te lances en fait. Hein, voilà. Euh, Lance-toi. Moi, tu vois, un de mes premiers jeux, c'est l'Oracle des Fées. Voilà. L'Oracle des Fées, c'est un de mes premiers jeux. Le premier, c'est le Marseille. Voilà. Mais en Oracle, c'est l'Oracle des Fées. Voilà, j'avais débuté avec l'Oracle des Fées. Après, ça reste des cartes messages. Voilà. Mais en Oracle. Oracle divinatoire, ce que je conseille le plus, celui que je conseille le plus en tout cas, c'est l'oracle des miroirs. Mais il peut ne pas te convenir. Donc voilà, ça c'est vraiment, il faut que tu ailles, il faut que tu trifouilles, il faut que tu regardes.
Il faut que tu ailles dans les magasins ou que tu regardes sur Internet et tu vois quel jeu pourrait te convenir. Après, tu as plein de créatrices aussi, des youtubeuses hein, qui ont créé leurs jeux et qui sont sublimes. Donc là, tu vas dans la boutique Etsy, ETSY, dans la barre de recherche sur Internet. Hein. Dans la barre de recherche, tu tapes le Oracle divinatoire et tu vas avoir plein de jeux, de créatrices, de youtubeuses notamment qui ont créé des jeux et qui sont sublimes aussi. Hein, voilà. Il faut que tu regardes. Il faut vraiment que ça vienne de toi. Moi, je peux pas te dire par quel jeu tu peux commencer. Après, je t'ai dit, je te conseille l'Oracle de miroir ou le G parce que les images sont simples et que on comprend rapidement. Après, ce que je te conseille aussi, c'est que quand tu achètes un jeu, moi, c'est ce que j'ai fait. Après, tu vois, hein, moi, je regarde jamais les bouquins. Je prends les cartes une par une, je les regarde et j'écoute. J'écoute ce que je ressens, j'ai envie de te dire. Voilà. Et c'est moi qui fais mon interprétation, on va dire, de la carte. Voilà, bon, ça c'est moi, quoi. Hein. Bon, j'espère que j'ai répondu. Allez, 6 minutes d'intro, youpi. C'est parti. Alors, vendredi 19, hein. Ah, excusez-moi si je me plantais. Hier, je me suis plantée encore, apparemment. Je me suis plantée dans la date. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? Le passé. On va regarder le passé présent pendant cette journée. On va voir si ce passé revient dans le positif ou s'il est trop présent. Alors, cessez de porter votre attention sur le passé. Hein. Cela ne facilite pas votre épanouissement et empêche les choses d'avancer aussi vite qu'elles le pourraient. Donc il se pourrait que dans cette journée, tu regardes un petit peu trop en arrière au lieu de regarder peut-être le moment présent ou au lieu de regarder un petit peu à demain. Il se pourrait qu'il y ait une espèce de mélancolie, une envie de tout refaire en ce qui concerne une situation dans le passé, du style j'aurais dû faire comme ci, j'aurais dû faire comme ça, si j'avais su j'aurais fait ça. Voilà. Donc en général, ça n'a rien de bon, ça, parce que le passé, dans tous les cas, il est passé, on peut rien y faire, on peut pas le changer. Donc attention à cette pensée. Peut-être que si cette carte-là est ressortie, c'est pour pouvoir anticiper quelque chose. Donc on va regarder dans le jeu ce qui ressort. Mais apparemment, on te dit que demain, en général, quand on repense quand on repense au passé, c'est qu'il y a une certaine mélancolie qui est là. Voilà. Elle peut être positive, hein, cette mélancolie. On peut repenser à de belles choses, hein, mais bon, c'est rare de l'être humain de repenser au passé dans de belles choses. Bon, regarde, tu as la lumière qui ressort. Il y a une tierce personne qui est là. Et t'as vu, et on a l'ombre aussi. Hein. Alors là, j'ai envie de te dire, c'est 3 cartes qui ont sauté, hein, donc on va prendre l'interprétation. Regarde, c'est 2 opposés, et au milieu, il y a une tierce personne. Donc j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un autour de toi, punaise, qui joue double jeu. Hein. La tierce personne, ça peut être toi aussi. Hein. Ça peut être ton côté sombre et ton côté lumineux. On l'a tous, hein, ce côté-là, d'accord. Donc on voit quand même les deux côtés qui sont relativement présents aujourd'hui. Est-ce une tierce personne? Est-ce toi? On voit l'ombre et la lumière qui se met en place. Hein. On voit deux côtés d'une personne. En général, la tierce indique une autre personne. Hein. La tierce personne indique une autre personne. Hein. Et il se pourrait que tu voies deux facettes d'une autre personne aujourd'hui. Allez, le tirage pour vendredi 19 février. Je vais pas y arriver, je vais me planter. Ah, ce passé. Alors. Ah, j'ai pas fait la coupe. Allez, à la coupe. Le choix. Oh le silence qui est ressorti. Bon, on a le choix, on a le silence. Ah, on a un silence éphémère et on a une élévation. D'accord, donc je pense que là, il y a quelqu'un qui prend une décision. Là, un qui ressort. Hein. Tu vois, on a une pause temporaire, on a quelque chose de temporaire, on a un silence, on a une pause, on a quelqu'un en fait dans le jeu par rapport à la coupe. Je regarde les cartes qui y a en dessous hein, avec le choix. On a quelqu'un qui prend une décision, qui saute à l'eau, qui réussit à se décider sur une situation. Parce que là, on a quelqu'un qui est en pause, on a une situation qui est relativement éphémère. Cette situation éphémère est le silence. Donc, on a quelqu'un qui, après un temps de réflexion, ou qui s'est mis un petit peu en retrait, en repli. La carte de pas du blocage de l'enfermement dans l'oracle des miroirs, d'accord. Quelqu'un qui se met en retrait, qui se met en repli, qui se met, qui fait une petite retraite, j'ai envie de dire, pour pouvoir prendre cette réflexion.
Et on a le choix et on a l'élévation. Donc on a quelque chose qui progresse là dans le jeu, hein. Et on a la renaissance. On a l'éclat du cœur qui ressort. C'est trop beau. On a l'éclat du cœur qui ressort. Donc au niveau de la coupe, c'est bizarre, on a l'ombre et la lumière aussi. On a complètement deux côtés opposés. On a un côté où il y a la pause, on a le silence, on est en retrait, on est un petit peu en stand-by. On a fait pause, arrêt sur image, tu vois. Et de l'autre côté, on a le choix, la décision, l'élévation, le cœur et le diamant, la renaissance, le choix du cœur. Donc là, il y a vraiment cette notion un petit peu de méditation, de recentrage, du fait de prendre la bonne décision, du fait de prendre une décision bien réfléchie et non sur un coup de tête. Voilà. Peut-être que le passé est la cause de cette pause, de ce silence, manière de repenser au passé, de ne pas faire les mêmes erreurs que dans l'avenir, réussir à prendre sa décision par soi-même, ne pas faire les mêmes erreurs, ne pas reprendre les mêmes décisions, de faire les mêmes choix, fonctionner d'une manière différente. On est vraiment sur le côté psychologique un petit peu là qui ressort. Mais dans la coupe pour aujourd'hui ou dans les jours à venir, hein, on est bien d'accord. On voit un arrêt sur image et puis on voit quelqu'un qui passe à l'action. Voilà. Mais ce qui est bien aussi, c'est que du coup, c'est une décision mûrement réfléchie et c'est pas un coup de tête. Et c'est pas, on va pas quelque part sans en avoir à assumer les conséquences ou sans savoir où on va. Bah, ça c'est de la couper. Allez, on va faire le tirage. Bon, là c'était très psychologique, hein. C'est très psychologique, hein, le fait de... Mais c'est bien, hein, ça indique bien que, voilà, peut-être que tu as une indécision aussi, peut-être que tu... Comme hier, tu sais, tu te demandes trop si c'est la bonne décision que tu as prise. Visiblement, on te dit que, voilà, tu as été assez réfléchi et que l'intelligence, on va dire... quand je dis intelligence, attention, hein, je dis pas que vous êtes bête, hein, je le sais, je me mets dans le même lot, mais nombre de fois où nous avons fait des conneries insoutenables parce que nous avons tracé droit dans le mur, hein, on est bien d'accord, voilà. Ben là, on voit tout le contraire. Allez. Allez, on va prendre les 7 cartes. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, le dos, la découverte. Voilà, voilà. La découverte. Donc, le fait d'apprendre quelque chose, hein, la petite loupe de Sherlock Holmes. Donc, on apprend quelque chose. Donc, soit tu vas apprendre quelque chose physiquement, matériellement, d'accord? Une nouvelle, ça peut être une nouvelle. Attends, c'est bon, on va remuer. C'est quoi qu'il va apprendre? C'est quoi la joie, la naissance, l'évolution. Bon, eh ben, cette découverte m'a l'air plutôt pas mal. Voilà. Soit tu vas en apprendre beaucoup plus sur toi. On peut regarder aussi du côté spirituel, le fait de t'élever, d'accord? Le fait de réussir à gagner des batailles, le fait de réussir à contrer des vieux démons, ce qui est plutôt pas mal. D'où la carte du passé, parce qu'il faut bien regarder en arrière pour pouvoir aller les combattre, d'accord? Pour qu'ils arrêtent de rentrer dans notre vie. Donc c'est plutôt pas mal. Donc la découverte peut être ça. En tout cas, cette découverte... on voit la joie et la naissance qui ressort derrière et la progression, l'élévation, le fait de grandir, d'accord? Donc, il y a quand même quelque chose que tu vas apprendre qui est plutôt positif derrière pour toi. Dans tous les cas, qui te sera complètement... comment qu'on dit ça? Aide-moi. Pas valable, oui, qui te sera valable, qui sera tout à ton honneur, quoi. Voilà, tu as compris. C'est pas ça que je voulais dire, mais c'est ça que ça veut dire. On est plein dans ma tête. Allez, il y a trop de bruit là-dedans. Oh putain, en parlant de ça, il faut que je te raconte un truc. Hier soir, je dormais. Bon, c'est la petite pause café. Hein. Je dormais. Et d'un coup, là, cette oreille-là, j'entends. Je suis putain. Et je regarde, il n'y avait personne. Hein. Puisque j'étais en train d'essayer de dormir. Et je regarde, il n'y avait personne. Et même en regardant,
j'entendais dans mon oreille, même en étant réveillée, quoi. Hein. Je te jure, je pas halluciné. J'entendais. Comme ça. Et putain, là, je me suis assise sur le lit. Et plus rien. Et je me suis allongée. Et ça l'a plus refait. Et là, par contre, j'étais sur le qui-vive. J'attendais. Hein. J'étais comme ça. Et ça l'a plus refait. Alors là, je ne sais pas du tout. Mais alors, du tout ce qui s'est passé. J'ai dit, sans déconner, parle-moi. Au lieu de venir me respirer dans l'oreille, là, dis-moi quelque chose, quoi. Je sais pas. C'est bizarre quand même, hein. Ça fait trop bizarre, quoi. Voilà, je sais pas. J'avais envie de te le raconter. Et d'ailleurs, si jamais tu as des histoires un petit peu étranges comme celle-ci. Alors, j'ai tout vérifié, hein. La couette, si elle bougeait, que ça pouvait faire la respiration, l'air, s'il y en avait, mais la fenêtre n'était pas ouverte. J'ai tout ausculté. Tout. Cette truc de respiration, c'était pas normal. Enfin, je sais pas d'où ça sortait. Donc, si toi aussi tu as vécu des choses un petit peu paranormales, étranges, à te poser des questions, n'hésite pas à le mettre sous la vidéo. J'adore. Je trouve que c'est un partage superbe. Et puis tu sais qu'ici, tu peux absolument tout dire. Tu ne seras pas traité de quoi que ce soit. Voilà, tu ne seras pas jugé. Voilà. Alors là, j'attends de vous lire, ça va être chouette. Allez, on va faire le tirage. Donc, en énergie principale, tu as la mort. Voilà. Bonne journée. Non, elle n'est pas si terrible cette carte. Au contraire, c'est le deuil, c'est la fin d'une situation. La mort annonce la naissance, la renaissance, d'accord? Donc on voit bien quelque chose qui se termine. Alors ça peut être sur le plan matériel, si on regarde par là, ça peut être au niveau d'un contrat, ça peut être au niveau d'une rupture sentimentale, ça peut être un déménagement aussi, la fin d'un lieu d'habitation. Tu l'adaptes à ta situation. Quoi qu'il en soit, on voit dans cette journée que quelque chose prend fin. Ça peut être aussi ton ancien toi, le fait de t'élever, de progresser, la naissance, le fait de peut-être combattre le passé. Il y a peut-être un nouveau toi qui va se mettre en place. Quoi qu'il en soit, cette carte n'est pas du tout négative en soi. La carte, moi, de la mort fait peur, mais c'est une carte positive qui annonce la fin de quelque chose. Ou en tout cas, tu vas réussir à faire le deuil d'une situation ou d'une personne aussi. Hein, voilà, hein, si tu vas réussir à tourner la page. Voilà. Allez, on va faire le tirage. Les festivités. Voilà. Le courrier. Voilà, je savais qu'elle allait sortir à un moment ou à un autre, celle-là. Je pensais qu'elle allait sortir avec la découverte, elle est dans le jeu. La tierce, elle est là, lui. Ou elle, hein. Pas de discrimination. Le mouvement, la machine, les festivités, la machine qui se remet en route, le déblocage des situations. Alors, j'avoue qu'on avance et on recoule, hein, d'accord? Comment veux-tu que ce mouvement... J'ai plongé, je me suis embrouillée dans la blague. Bon, enfin, du coup, le mouvement là, et voilà, du coup, j'ai perdu le fil avec mes conneries là. Qu'est-ce que je voulais te dire? Les festivités, le mouvement, il y a quelque chose qui se remet en... Oui, c'est-à-dire qu'il va falloir en profiter parce que en ce moment, même depuis l'année dernière, j'ai constaté, ça c'est clair, que lorsqu'il y a une situation qui se débloque, ça repart, on repart sur le truc, les portes s'ouvrent, les situations se débloquent, les solutions sont apportées, c'est magnifique, c'est joie, et d'un coup, paf, ça rebloque. Et on est en pause encore pendant une semaine, 2 semaines, un mois, voire 2 mois. Et après, le mouvement reprend. Donc là, profite. Hein. On voit que dans cette journée, dans les jours à venir, il y a quelque chose qui se termine. Donc c'est peut-être la fin d'une attente aussi, cette mort, hein, d'accord? Et on voit le mouvement, les festivités, le courrier. Donc on voit que, hop, les choses commencent à se remettre en place. Les émotions... Le mouvement, les émotions, ça va cogiter. Et la lumière, voilà, elle est là. Donc la lumière, c'est la carte de la réussite, c'est le soleil. On a toujours une tierce personne, donc je pense que tu vas soit recevoir de l'aide, soit recevoir une nouvelle d'une tierce personne avec la carte du courrier et de la tierce qui ressort. Mais on voit quelque chose de relativement positif. On voit les émotions qui ressortent dans ton jeu, sauf que les émotions, elles ressortent en côté positif. On a la joie, on a la renaissance, les festivités, le mouvement, la fin d'une situation. J'ai l'impression que tu vas être jouasse. Je veux pas dire, mais franchement, là, le jeu, il est plutôt canon. Pour une fois qu'on n'a pas des émotions
plus bas que terre, des émotions négatives, des ressentis négatifs, que ça nous plaît pas. Pour une fois qu'on n'a pas ce genre d'émotions-là, on va en profiter. Je pense qu'on va rentrer dans un espace temporel plutôt positif, plutôt mouvementé, plutôt rempli de festivités, de courrier, de communication. La lettre, c'est ça, hein, c'est la communication, c'est le courrier. C'est la rapidité des événements. Je regarde parce que, tu vois, cette petite lettre, il y a des... Je sais pas si tu verras. Faut que je me cache peut-être. Il y a des petits dessins dessus, tu vois. Je vais regarder s'il y a quelque chose qui me... On voit deux personnes qui se tiennent la main. Donc ça peut être des réconciliations, aussi une communication, d'accord. On a plein. On a une voiture, on a un dollar, on a un avion. On a quelqu'un qui travaille avec un casque. On a une coupe, quelqu'un qui a gagné. Il y a des écrits aussi, ça peut être par rapport à des papiers officiels. Donc vraiment, tu l'adaptes à ta situation. Mais on voit ce courrier dans cette communication pour globaliser cette carte et on voit des festivités. Donc j'ai l'impression qu'il y en a qui vont signer quelque chose d'assez important. Les festivités et la lettre, pour moi, ça me fait penser à un contrat, ça me fait penser à une signature pour l'achat de quelque chose. Ça peut être par rapport à une voiture, ça peut être par rapport à un héritage, ça peut être par rapport à l'achat d'une maison. Je t'ai dit, tu l'adaptes à ta situation, mais on voit des festivités par rapport à une signature ou par rapport à des papiers importants aussi. Ça peut être la réussite à un examen, un permis de conduire, la fin d'une formation, le fait de recevoir un diplôme, un papier officiel, d'accord. Mais en tout cas, moi dans ce jeu, on voit que tu es en joie et franchement, c'est l'essentiel. Je veux juste, parce qu'on me le dit, je veux juste recouvrir cette tierce, voir si elle est positive ou pas pour toi dans ce jeu. Donc, est-ce que cette tierce personne est positive, s'il vous plaît? On a une personne influente quand même. Hein. On a le pivot qui est ressorti. Pour moi, on a une personne avec une certaine notoriété. On a une personne assez influente. Dans le sens où, dans ma tête, je vais te dire, on va avoir une personne de la hiérarchie. On va avoir l'agent immobilier. On va avoir le notaire. On va avoir le banquier. Tu vois, on voit quand même une personne relativement importante hein, qui pourrait prendre du coup contact avec toi et débloquer ta situation. Donc, tu l'adaptes par rapport là maintenant à la situation à laquelle tu penses, la situation qui est actuellement bloquée. 22-22 au moment où je regarde la caméra. Donc je vais te prendre 22-22, je vais te lire le petit message associé de mon jeu. Alors ça veut dire quoi 22-22? L'entraide. Tu as fait preuve de patience en étant à l'écoute des autres, tu m'as prouvé ta confiance. Tu es devenue une belle personne lumineuse et je t'en félicite. Ton obstination te mène vers de belles choses, une bonne nouvelle arrive. Oui. Donc voilà, j'avais raison, une bonne nouvelle arrive. Tadam! Tu es devenue une personne lumineuse, tu as réussi les défis qui ont été mis sur ton chemin. On va pas dire avec brio, je ne te connais pas, hein, parce que je peux pas connaître tout le monde, mais on a forcément foiré à un moment ou à un autre en gueulant parce que ça n'allait pas assez vite à notre goût ou parce que ça n'allait pas dans la direction que l'on souhaitait, d'accord? On a un peu fait nos capricieux, mais bon, dans l'ensemble, apparemment, on a réussi les tests. Donc, du coup, ben, il y a une bonne nouvelle qui arrive. Donc, ce 22-22 est totalement en accord avec le tirage. C'est exactement ce que j'étais en train de te dire. Donc, on va rester sur cette interprétation. Donc, pour cette journée, attends-toi à un déblocage d'une situation. La fin, les festivités, le courrier, la communication, une personne d'un certain grade, une personne avec un certain statut qui apparaît dans ton jeu et qui remet du mouvement. On voit la réussite, la lumière, l'épanouissement, la joie, la naissance, la progression, l'élévation, la découverte, le fait d'apprendre quelque chose. On est pas mal. Je vais quand même relire vite fait cette carte du passé parce que du coup ça peut être par rapport à une situation du passé en fait. Hein. Cessez de porter votre attention sur le passé, cela ne facilite pas votre épanouissement et empêche les choses d'avancer aussi vite qu'elles le pourraient. C'est peut-être pour ça, parce que tu sais que c'est des cartes conseils ça, hein. Donc peut-être que cette carte-là est là pour te dire que voilà, ça arrive, le déblocage d'une situation va se mettre en place, la fin de ce que tu es en train de vivre là va arriver, une nouvelle arrive à toi. Voilà, il est temps de pouvoir tourner cette page du passé, hein, d'accord? Voilà. Cesse de porter ton attention sur le passé. Sinon, tu ne peux pas faire évoluer les choses. Et toi, tu ne peux pas t'évanouir.
T'épanouir. Ok, idiote. T'épanouir. Ah, il y en a peut-être qui font des hypoglycémies actuellement, qui dorment mal, qui ont des insomnies et qui du coup, ben, la journée rament comme des zombies, hein. Alors attention aussi, ça c'est sorti sur Instagram ce matin. Prenez soin de vous. Voilà, faites des pauses, prenez soin de vous. Le matériel c'est bien, les projets c'est bien. On aimerait que ça arrive, mais il ne faut pas s'oublier non plus l'enveloppe corporelle. C'est notre petit habitat. Il faut en prendre soin du mieux qu'on peut. D'accord? Je prends aussi cette remarque en considération. Donc voilà. Bon, qu'est-ce que t'en penses du tirage alors? Franchement, il est canon, hein? Bon, ben attendons de voir ça. Je suis impatiente. Donc ça, ok. Alors, du coup, on va passer à la question-réponse. Alors, attends. Hop, toi, tu vas là. La question-réponse. Donc, ah, ça fait du bien de vous retrouver. Oh, putain, ouais, je vois. Je fais la sieste cet après-midi. Ça fait du bien. Oh, moi, on m'a dit, tu dois t'occuper de toi, hein, tu dois faire attention. Ok, je fais la siestoune. Oh. Bon café. Allez. Du coup, amélioration de l'état de santé. C'est bien. En plus, c'est vrai, mon fils, il va mieux depuis hier. Oh, touchons du bois. Donc, je te laisse te concentrer sur ta problématique. Hein, d'accord? Et moi, je vais tirer une petite carte. Voilà. Je vais te lire le petit texte associé aussi, que tu aimes bien ça. Et c'est parti. La réponse est occasion favorable. Très bien, très bien. Tu vois, je t'ai dit, on va rentrer dans un espace-temps, là, dans un truc temporel plutôt positif. Hein. Alors, tiens, à chaque fois que je prends mon livre, j'entends mon abonné non, tu m'appartiens pas, qui me dit, Fanny, les livres de Doreen Virtue, c'est rangé dans l'ordre alphabétique. À chaque fois, je t'entends me dire ça. Allez. Croissance positive et expansion sont à l'horizon. Cette occasion favorable pourrait amener son lot d'inspiration et d'impression, ou ce pourrait être la chance d'agir en conformité avec des idées que vous avez déjà. Vous pourriez chercher à ce que se manifeste l'occasion de créer des changements dans votre carrière, d'acheter ou de vendre une maison ou de faire entrer l'amour dans votre vie. Peu importe vos désirs, vos anges sont sur le point d'ouvrir une porte qui débouche sur une mer de possibilités. Passez au travers. Fouah! Ah, ça fait Alice au pays des merveilles, ça fait trop mystique, quoi. Vos anges sont sur le point d'ouvrir une porte qui débouche sur une mer de possibilités. Passez au travers. Oh, eh ben c'est canon, hein. Je te l'avais dit, depuis le début du tirage, je le ressens, ça. Je fais que de parler d'un espace-temps, là, d'un truc comme ça, là, positif. Écoute, on va essayer de traverser tous les miroirs que l'on trouve sur nos chemins. Hein. Ma foi, peut-être qu'on va réussir à traverser un portail pour un monde meilleur de déblocage et de situations positives. Moi, je prends, hein. Non, sans déconner. Apparemment, voilà, je t'ai dit, on sort des perturbations, on va pouvoir retrouver enfin une petite accalmie et cette accalmie va nous permettre de recevoir pas mal de situations positives et pas mal de déblocages. Je pense que ça va être le titre de la vidéo. Donc voilà, on va en profiter, hein, j'ai envie de te dire. Donc voilà, écoute, j'espère que ce petit tirage t'a plu. J'espère que ça t'a parlé, que j'ai pu t'éclairer. N'hésite pas à venir nous dire, hein, d'accord ? Et pareil, hein, en commentaire, si tu as des petites histoires un petit peu paranormales ou un peu bizarres, hein, qui dit bizarre, bon, personne pour dire si c'est bizarre ou pas, j'ai envie de te dire. Moi, il n'y a plus rien qui me surprend. À moins s'il y en ait vraiment un là qui se pointe avec ses ailes de 2,50 m. Là, bon, je pourrais peut-être être impressionnée, quoi. Mais sinon, voilà, si tu as des petites histoires croustillantes, j'ai envie de dire, n'hésite pas à venir en parler sous la vidéo. Tu vois, j'ai osé te raconter que j'entendais quelqu'un me respirer dans l'oreille hier soir alors que j'allais faire dodo. Donc franchement, n'aie pas peur, le ridicule ne tue pas.
Voilà. Bon, bah écoutez, je vous fais d'énormes gros bisous à tous. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé et que ça va arriver rapidement pour vous. Et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Bonne journée. Salut, salut.